Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Be Real Green. Aujourd'hui quand on fait nos courses, tout est vert, tout est bio, tout est beau et on a même un petit label qui nous garantit que la planète est protégée. Mais qu'en est-il en réalité? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. On va parler greenwashing. Bon, on sait tous ce que c'est mais c'est important de le rappeler. Avant tout, je vous laisse avec un court extrait vidéo. Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre, ni l'os de Rex. Donc, dans cette pub de 1996, on vend les vertus d'un produit en disant qu'il ne pollue ni la terre ni l'os de Rex, ironiquement, puisque le glyphosate contenu dans le Roundup est reconnu comme un cancérogène probable et maintenant on connaît tous la toxicité, et ce depuis bien longtemps, de ce produit tant pour l'environnement que pour la santé humaine. Alors que dans toutes ces publicités, Monsanto présentait le Roundup comme un désherbant propre et sans danger. C'est bien pour cela d'ailleurs que la société a été condamnée en 2007 à une amende de 15 000 € concernant les pubs sur l'herbicide. En fait, c'est vraiment du greenwashing. On vend les vertus d'un produit, on met une petite musique, on met du vert, on met un petit chien et on dit que le désherbant est propre et sans danger. Autrement dit, on ment au consommateur afin qu'il achète le produit et on ment surtout sur la toxicité d'un produit. Donc, le greenwashing, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un procédé marketing utilisé par une entreprise, un gouvernement, une association ou une organisation dans le but de donner une image écologique responsable. Mais en réalité, il n'en est rien. Les seuls investissements qui ont été faits l'ont été dans la pub dite verte et non dans des actes concrets en faveur de l'environnement. Le greenwashing, quand est-ce que cela a commencé? Eh bien, pour la première fois, le terme greenwashing est apparu dans la revue Mother Jones dans les années 90. En fait, quand les gens ont commencé à prendre conscience que l'industrialisation détruisait la nature, les entreprises auraient pu changer leur comportement. Mais elles ont préféré continuer à produire des mensonges verts dans le but de continuer à faire des profits au détriment de notre environnement. Autrement dit, ces entreprises se foutent très clairement de notre tronche. Elles induisent le consommateur en erreur dans le but de vendre toujours plus et surtout de ne pas faire d'efforts au niveau environnemental. De plus, elles peuvent faire perdre des parts de marché aux entreprises qui œuvrent, elles, réellement dans le développement durable. Et enfin, ces pratiques limitent l'innovation écologique. Le greenwashing est-ce condamnable juridiquement? Eh bien, le droit interdit la publicité mensongère. Pourtant, ni le droit français ni le droit européen contraint les entreprises à apporter la preuve de leurs arguments écologiques. Et c'est bien là le problème. On est dans un système dissuasif et non dans un système contraignant. Mais du coup, qui surveille le greenwashing? Eh bien, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, l'ARPP, qui est chargée de surveiller et sanctionner les entreprises qui abusent d'arguments écologiques. Malheureusement, l'ARPP est jugée insuffisante. Le raffinement des procédés marketing est un frein au fait que l'on puisse condamner facilement les entreprises. Donc, il faudrait renforcer la légitimité de l'ARPP en amenant par exemple des mécanismes de contrôle externes via un tiers de confiance comme un label ou une certification. Malheureusement, bien souvent, les entreprises s'auto-certifient ou s'auto-labellisent elles-mêmes. Donc les entreprises devraient faire preuve de transparence, mais ce n'est pas trop le cas. Vu que le monde économique ne se soumet pas facilement à l'intervention extérieure, il est donc important que les associations continuent de jouer leur rôle de lanceur d'alerte. Le greenwashing en exemple. Qui greenwash le plus? Les secteurs les plus touchés d'éco-blanchiment sont les secteurs de l'industrie, de l'automobile et des produits de grande consommation. Un exemple que j'aime prendre, c'est celui de l'huile de palme durable. Beaucoup de labels verts et autres dénominations nous laissent penser que l'huile de palme est durable. Sauf que bien souvent, ce sont des mensonges financés par les lobbies de l'industrie palmière. Il y a même un certificat Green Palm. Pourtant, un produit qui contient ce certificat ne veut pas dire qu'il contient de l'huile de palme durable. Cela veut juste dire que la marque finance réellement, par contre, les filières d'huile de palme durable. Mais quelque part, en mettant ce label, on laisse penser aux consommateurs que le produit consommé contient de l'huile de palme durable. Donc ça reste largement à critiquer. Des entreprises telles que Kellogg's, Lufrance ou encore Fleury Michon ont adhéré à ce programme Green Palm. D'autres, comme Casino ou Findus, ont préféré remplacer leur huile de palme par l'huile de colza. Un autre exemple de greenwashing est celui de McDonald's, quand il est passé du rouge au vert. Là, comme ça a l'air de rien, mais finalement, dans la tête du consommateur, on se dit « Ah tiens, McDonald's est passé au vert ». Tout de suite, ça nous déculpabilise et notre vision change un peu. Je voudrais terminer en vous parlant du petit logo point vert que l'on voit partout sur tous les produits. De prime abord, on pourrait penser que ce logo veut dire que le produit est recyclable, mais il n'en est rien. En effet, il est vert avec des petites flèches, il y a tous les signes qui pourraient laisser penser que le produit est recyclable. Mais en réalité, ça veut juste dire que l'entreprise participe financièrement à la collecte, au tri et au recyclage des emballages. Le point vert a été créé en France il y a 20 ans lorsque la responsabilité élargie du producteur a été mise en place. Petite note positive pour terminer cette vidéo, il semblerait que le greenwashing est en baisse. Déjà parce que nous on a développé une certaine méfiance et maintenant ça nous tape dans l'œil. Et ensuite parce qu'il y a eu plusieurs affaires judiciaires qui ont réussi à condamner ce mécanisme-là. Petite anecdote, France Nature Environnement a constaté à plusieurs reprises que Toyota utilisait dans ses vidéos des véhicules en dehors des voies ouvertes à la circulation. Or, selon l'article L362-1 et suivant du Code de l'environnement,
rouler en dehors des voies ouvertes à la circulation et en faire la pub est interdit. Donc Toyota a été condamné à, je cite, supprimer toute publicité représentant des véhicules installés dans le milieu naturel en dehors des voies de circulation. Parce que le juge sur cette affaire-là a estimé qu'en laissant croire au public que la possession de ce type de véhicule vaut permis de tout faire dans la nature, eh bien la diffusion de ce type de publicité fait d'évidence la promotion de comportements contraires à la protection de l'environnement. En bref, il faut vraiment faire preuve de méfiance et d'attention à l'égard de tous les produits qu'on consomme. En devenant consommateur, doublé de l'action des associations, on arrivera à mettre fin au greenwashing. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo sera consacrée aux labels auxquels on peut faire confiance. A très vite!